important hein, d'avoir Khabib aussi dans ce coin pour vous donner des conseils, pour rassurer, faire trouver la pression. Si on a entendu Javier Mendez, le coach de l'American Kickboxing Academy, donc le club de Khabib, qui a déclaré que Khabib allait peut-être être un meilleur coach qu'il a été combattant. C'est quand même assez fou. Allez, l'entrée du numéro 1, Charles Oliveira, profitez. Nouveau statut pour Charles Oliveira qui semble faire l'unanimité, mais qui tout de même prend le temps de s'embrouiller avec certains fans et supporters russes qui l'ont certainement harangué. Superbe image aussi pour ce garçon qui est prêt à en découdre, qui a sur 11 victoires consécutives, qui a obtenu 18 bonus dans sa carrière. Il est ex-aequo avec Donald Cerrone, il a 19 finishes. C'est un record UFC, 16 soumissions. C'est aussi un record UFC et en plus par 6 techniques différentes. C'est vrai qu'il est en train de rentrer dans la légende, Taylor. On parle des records de Charles Oliveira. Il n'a pas que ça, bien sûr, comme record. C'est également, alors c'est un plus triste record, le premier combattant à perdre sa ceinture sur la balance. Ça n'était jamais arrivé avant ça à l'UFC. Et vous parlez des 6 techniques différentes. Il faut savoir que c'est lui qui a le plus grand nombre de victoires par étranglement guillotine et le plus grand nombre de victoires par étranglement d'anaconda. Et alors, ce qui est fou aussi, Samir, t'en as pas parlé, c'est qu'il a eu des troubles de la vision depuis qu'il est tout jeune. Et en fait, il a fait quasiment toute sa carrière à l'UFC avec 50% de sa vision. Et là, très récemment, il a fait une opération des yeux qui lui permet de voir à 100%. Début 2021, effectivement, qui a enfin corrigé sa myopie qui était extrêmement développée. Quand on pense que jusque-là, il combattait avec ce problème de vue et il arrivait quand même, malgré tout, à avoir ses bonnes performances. Il le disait d'ailleurs, ça a fait rigoler pas mal de monde, mais je voyais 3 têtes et je frappais celle du milieu. Voilà. Et c'est vrai que son histoire est assez incroyable aussi, puisqu'il jouait au foot à l'âge de 7 ans, il était malade, il avait des fièvres rhumatiques. Regardez ce respect. Un souffle au cœur. Et pourtant, il a continué alors qu'il aurait pu devenir paraplégique. C'est à 12 ans son oncle qui l'a mis au jiu-jitsu brésilien dans un programme social dans les favelas de Sao Paulo. Roger Coelho l'a accompagné. Et depuis, eh bien, il a emprunté la voie royale, lui qui est devenu champion du monde de jiu-jitsu en 2007 et qui a bourlingué, hein, parce qu'on a parlé de ses 30 combats à l'UFC Antoine, mais il a au total 41 combats de MMA. Avec l'UFC invaincu, à 2 ans d'écart entre les deux hommes, même taille, même poids bien sûr, et net avantage d'allonge pour Charles Dobronx Oliveira. Qui est underdog hein, sur ce combat. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Sanctioned by the UAE MMA Federation. Our three judges scoring this contest on Octagon side are Ben Bartlett, David Letheby, and Clemens Warner. And when the action begins, our referee in charge of the Octagon, Jason Herzog. This championship bout is brought to you by Etihad Airways, the national airline of the United Arab Emirates, awarded the best airline staff service in the Middle East. Book your flight over 64 destinations worldwide on Etihad.com. And Call of Duty Modern Warfare 2. Digital pre-order and play campaign now.
Combat Sambo World and European Champion and the #1 ranked lightweight contender in the world, Islam Makhachev. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, a Brazilian Jiu-Jitsu fighter, holding professional record, 33 wins, 8 losses, 1 no contest. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 154 and 1/2 pounds. Fighting out of Sao Paulo, Brazil, presenting the former UFC lightweight champion, Charles Oliveira. Okay, folks, we've gone over the rules in the back. There were no final questions from you, Blue. There were no final questions from you, Red. If you want to touch the come out now, ready to fight. Beaucoup de respect chez Charles Oliveira. Les dernières instructions de Jason Herzog qui sera l'arbitre de ce combat. Nous y sommes enfin. Islam Makhachev, numéro 4 de la catégorie. Short rouge pour le russe face à Charles Oliveira, le brésilien numéro 1 de cette catégorie. Une soirée royale avec ce plat de résistance. Tout de suite, Bon score, Oliveira. Bon, 5 rounds, hein, bien sûr, pour la ceinture lightweight. Oh, Makhachev surpris Oliveira d'entrée. Large du côté de Makhachev. La garde de haute pour Oliveira, très bien. Et le front kick. Le travail en ligne de Makhachev est très très bon. Je pense qu'il a bien senti passer la gauche de l'or. Ouais, j'ai l'impression, sa tête a bougé. Allez, première phase de lutte. Le sol. Et c'est Oliveira qui tire son adversaire dans la garde. Makhachev qui est au-dessus. Makhachev, c'est une position qu'il affectionne particulièrement. Ouais, on l'a vu dans sa carrière. C'est ce qu'il affectionne. Et dans la garde, être au-dessus. Il est bien placé, Makhachev. Et maintenant, on sait qu'Oliveira a eu un jeu très ouvert au sol. Autant beaucoup de choses avec de triangle. Makhachev essaie de sortir. Oh, il va réussir à s'en sortir, Makhachev. Ouais, Il ne ouais, veut pas il va lâcher. sortir, Hein. il va Il ne veut pas sortir. lâcher, Oliveira. C'est par l'intérieur. Et le coco d'Oliveira, il affectionne hein, cette position d'eau, Antoine. On en parlait ensemble, hein, même si là, il est en vraie position défensive. Ah, mais c'est un gardero, hein, comme on dit. C'est quelqu'un qui est tout aussi offensif sur le dos que lorsqu'il est au-dessus. Qui accepte de travailler sur le dos sans souci. Maintenant, Makhachev est patient. Il a des positions très fortes au sol. Donc, lui va tout verrouiller dès qu'il le peut. Bien verrouillé de la part d'Oliveira avec son bras gauche. Hein. Il laisse pas le bras droit de Makhachev sortir. Il ne laisse pas s'exprimer exactement. Il contrôle les bras de Makhachev. Makhachev qui bloque hein, bien sûr le jeu au sol. Il reste dans la garde. Il ne sait même pas sortir hein, de la garde de Dobronx. Maintenant, la garde est fermée. Hein. C'est peut-être un peu compliqué. Et il va se contenter de frapper. Voilà, essayer de faire du dégât. Et Dobronx qui crée un peu de distance. Il repousse. Et Makhachev qui essaie de passer à ce moment-là. Donc il est dans la demi-garde. Ouais. Oliveira recolle, attention. Ouais, Oliveira qui va passer en demi-garde profond. Là, il repasse dans le dos. Il se met debout et c'est lui maintenant qui Part va debout. couper la cage. Alors, attention, là, c'est le taille qui tient pour Oliveira dans cette position. Makhachev qui reste très près lui aussi. Et coup de genou des deux combattants. Regardez Makhachev qui vient saisir la nuque d'Oliveira comme l'aurait fait Oliveira dans la situation inverse. Ouais, mais bon contrôle. Alors, attention à ne pas attraper la cage pour Oliveira, mais qui essaie de passer les bras sous les aisselles pour avoir un bon contrôle. L'aisselle droite, il est passé. Le positionnement de la tête également de Dobronx. Au niveau de la mâchoire, le dos. Ouais, Oh, le total. magnifique projection. Et il se retrouve dans la demi-garde Makhachev. Ouais, il y a une petite coup, hein, pour Oliveira. Je pense qu'il y a un coup en granaton qui est passé et je me demande si la gauche aussi a pas fait des dégâts. Là, il rentre dans la garde assez facilement, Oliveira. Oliveira. Maintenant, on vous le rappelle, hein, tout ce temps passé au-dessus pour Makhachev, c'est du temps à mettre son crédit. Les juges vont lui accorder ce temps sur le gain du round. Bien sûr, hein, c'est lui qui est dominant, il est au-dessus. Et puis il y a cette projection hein, qui a été scorée En plus, par regardez, Makhachev. il est dans son coin, Makhachev, avec Khabib qui lui donne les conseils. Il ne va pas prendre de risque, Makhachev, il a raison. Il va rester dans la garde, il va frapper, assurer sa position. On rappelle tout le temps qu'il passe dans cette position, c'est du temps à mettre à son crédit. Il prend tous les points. Je vous rappelle d'ailleurs que chaque reprise est notée
faveur du combattant le plus dominant. 19, le 18, 17. N'hésitez pas à le faire vous aussi sur les 5 reprises si ça va au bout. Pression incroyable hein, qui est faite par Islam Makhachev. On s'en rend pas compte, mais grosse pression. Voir qu'il pensait à la tête dans le grillage. Il ne prend pas beaucoup de coups pour l'instant, Oliveira. Il n'y a pas de dégâts, mais effectivement, mais par contre, pour le moment, c'est Islam Makhachev qui s'exprime. Ouais, et puis pour l'instant, Oliveira perd le round. Ouais, maintenant il y a 5 reprises, hein, donc encore, voilà, ça peut se rattraper sans souci. Mais ça montre une grosse domination hein, de Islam Makhachev, en tout cas sur les phases de lutte. Craignez ce scénario, Antoine, en se disant que si Makhachev il emmène le combat au sol, il va dominer. C'est ce qui arrive. On va dire c'est comme ça que ça devait se passer, hein, connaissant le style de Makhachev. Les frappes qui commencent à passer. 2 crochets sont rentrés pour Makhachev. Alors attention quand même à pas prendre trop de distance avec Oliveira parce qu'il y a du danger qui peut arriver de tous les côtés. C'est pas mal ça les coups de pied de Makhachev. Et donc c'est du travail d'usure hein, pour Islam Makhachev. Usure physique notamment et mentale. C'est les 10 dernières secondes hein, du premier round. D'Oliveira qui a surpris Makhachev. En dessous, attention au triangle et la bras et l'arbre. Allez, fin du premier round. Ah oui, il n'y a pas de doute. Cette première reprise sera pour Islam Makhachev. Regardez là, il a bien pris dans le nez. On va poser la question à la française, on dit Makhachev, ça peut aussi se prononcer Makhachev, c'est selon. Les deux sont bons. À vous de voir, vous choisissez. On n'a pas l'air inquiet hein, dans le coin de Charles Oliveira. Je pense. Plus en un. Ouais, mais ça reste, c'est léger. Hein. Ouais, En tout cas, belle entrée en matière hein, pour Islam Makhachev. C'est très intéressant les stratégies employées d'un côté comme de l'autre. Vraiment, ça ressemble un peu au combat qu'on avait prédit. Hein. Connaissant le jeu d'Oliveira très ouvert au sol et le jeu très fermé, à l'inverse de Makhachev au sol. Je me sens bourré de confiance maintenant Makhachev parce que Il vient de dominer la première reprise. Il a vu un peu entre les mains son adversaire. Mais Taylor, je pense que ça, ce sera sa stratégie pour tout le combat. S'il peut faire ça à chaque round, Bien sûr, prendre la ceinture voilà, de se balader comme ça pendant 5 rounds, pourquoi pas. Et puis le problème d'Oliveira, c'est qu'il a parfois tendance à accepter l'amener au sol, sachant qu'il est très cool. c'est parce que c'est à lui maintenant de dominer le striking Oliveira, mais vous voyez c'est pas un peintre à Makhachev dans ce registre avec les coups de genou, il a pris derrière la nuque. Il essaye d'être agressif là Oliveira et c'est lui qui tente la projection. La belle défense de Makhachev. Bien défendu par Makhachev. Et regardez, il repart tout de suite à l'attaque hein, en lutte. Islam Makhachev. Cette fois-ci, Oliveira est dans son coin. On connaît bien sûr son mentor, Georges Macaco Patino, derrière le grillage. J'ai l'impression qu'il y a quand même une vraie différence physique hein, du côté entre Makhachev et Oliveira. C'est ce qu'on disait, un Makhachev ne prend pas de risque. Il est bien connu, il fait exactement ce qu'il sait faire, ce qu'il fait tout le temps. Et pour l'instant, il fait son combat. Ah non, il est dedans, clairement. Il empêche Oliveira de s'exprimer finalement, hein, et c'est ce qu'il voulait. Et même sur les phases de striking, hein, il est pas ridicule, Islam Makhachev. Allez, tentative de projection de hanche, bien porté par Oliveira. Judo, ça ressemble justement au sambo, tout ça. Hein. C'est l'école. Lui qui a été Master of Sport, on parlait de Petroyan en boxe, lui il a été en sambo. Je pense que tous les combattants russes ont une base de sambo, hein, quand il arrive. En sambo d'ailleurs, en 2016. Et on revient face à face. Effectivement, Taylor en striking. Bien, ce gauche droit d'Oliveira. Makhachev lui prend des coups. Oliveira, pardon. Il s'expose au contre, hein. Oliveira, quand il attaque. Le kick. Pas mal Makhachev. Ça va vite avec le Makhachev. Bien rentré dans ce combat, hein, russe. On a des coups de pressing par la présence. Il avance tout doucement sur Oliveira. Prêt à rentrer le striking et je